مزيكا FM الإذاعة الأولى في تونس. أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي بليبيا بيتينا مشاهد أن طاقم السفن التابع لعملية صوفيا تمكن من إنقاذ أرواح الآلاف من المهاجرين بالمياه الدولية قبالة السواحل الليبية، وتمكن من إعادة توطين 20,000 مهاجر ببلدانهم الأصلية حتى الآن. وقالت أنها زارت برشا مراكز اعتقال في ليبيا لكنها ما شافتش أسواق للعبيد وما عندهاش أدلة على وجودها في ليبيا، في إشارة لتقرير بثته إحدى القنوات العالمية. ووصفت الاتجار بالبشر بالجريمة الكبرى اللي لازم العالم الكل يتصدى لها، وأدعت لضرورة تكثيف الجهود من أجل أن تستعيد ليبيا سيادتها وقدراتها على حماية حدودها. من جانبه ثمن سفير الاتحاد الأوروبي بتونس باتريس برغاميني الجهود التونسية لحل الأزمة في ليبيا، وأشار للتعاون المتميز لتونس مع عملية صوفيا. الأميرال أنريكو كريداندينو قائد عملية صوفيا أكد المزيك أن مهام العملية تتمثل أساسا في إنقاذ أرواح المهاجرين ومنع تداول الأسلحة وتدريب 82,000 عنصر من خفر السواحل الليبي بالتنسيق مع حكومة الوفاق والمساعدة على منع تهريب النفط. وقال أنه عملية صوفيا اعترضت أكثر من 400 قارب تابع لمهربين وصادرتهم، كما تمكنت عملية صوفيا من إنقاذ 42,000 مهاجر خلال العام الماضي. أكد أنه منذ بداية عملية صوفيا إلى الآن تم إنقاذ 80,000 مهاجر، وأشار إلى تسجيل تراجع ب50% في عدد الأشخاص اللي هاجروا عبر البحر. وقال أنه في 2017 تم تسجيل تراجع في عدد الوفيات في البحر ب37% مقارنة ب 2016 اللي سجلت 6,000 حالة وفاة في البحر بفضل تدخل خفر السواحل الليبي اللي تم تدريبهم على الأعمال الإنسانية في المياه الإقليمية الليبية. Nous sommes à bord du navire amiral de la flotte européenne, le San Giusto, qui est un navire italien mais qui navigue sous pavillon européen. C'est encore une fois le navire amiral de l'Union européenne ici dans le cadre de l'opération Sophia, l'opération en Méditerranée qui lutte contre le trafic des migrants, le trafic en tout genre, sur le dossier libyen, sur une mer Méditerranée plus sûre, dans l'intérêt, dans l'avantage de tout le monde. Et la visite aujourd'hui, l'escale que fait le San Giusto, c'est en fait la troisième fois depuis 18 mois que moi je suis ici en tant qu'ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie. C'est la troisième fois que le navire amiral de la flotte européenne vient mouiller à Tunis. Pourquoi? Quel cadre général? C'est dans le cadre de notre coopération stratégique, sécuritaire, avec la Tunisie, avec toutes les autorités tunisiennes, à tous les niveaux. Nous avons une excellente coopération sécuritaire, un dialogue stratégique pour discuter de dossiers complexes, la lutte contre la migration clandestine, la lutte contre les trafics en Méditerranée, la lutte antiterroriste. Travailler aussi sur des dossiers complexes, le dossier libyen. La Tunisie est un pays en première ligne, évidemment. Nous avons besoin de l'expertise, de la diplomatie tunisienne qui est très engagée sur ce dossier régional. C'est un dossier fondamental. La convergence, le total accord de vue entre Tunis et Bruxelles est là et nous aide à avancer dans nos analyses, dans le partage d'informations et arriver à essayer de remettre sur les rails avec les Nations Unies, bien sûr, on parle de la politique, remettre sur les rails le processus de consensus national en Libye, travailler ensemble aussi pour davantage de sécurité et de plus grande souveraineté de la Libye. Donc ce navire amiral fait aujourd'hui ici escale dans le cadre de ce dialogue stratégique et cette coopération sécuritaire avec la Tunisie. Je suis ambassadeur ici. Il y avait à bord aujourd'hui naturellement le commandant de l'opération, l'amiral Credentino, qui est un amiral italien. Il y avait également ma collègue européenne qui est accréditée pour la Libye et qui montre qu'avec la Tunisie, la Libye, l'Union européenne, nous travaillons ensemble. Quand je dis ensemble, c'est un des messages très importants aujourd'hui que je souhaite passer. Nous avions tout à l'heure, avant la conférence de presse, un déjeuner de travail avec plusieurs officiers de rang supérieur tunisiens, de la marine tunisienne. Et vraiment, c'est ensemble qu'on peut arriver à faire bouger les lignes dans la bonne direction, avec la Tunisie, les autres pays de la région naturellement,
les Nations Unies, le HCR, l'Organisation internationale pour les migrations. Il y a un message là aussi qui est important, tout à l'heure je déclarais, il faut retenir que d'une part, ce navire ici aujourd'hui démontre que l'Europe de la défense est aujourd'hui une réalité concrète et opérationnelle en Méditerranée occidentale. Sur la migration, le volontarisme européen porte ses fruits avec la relation de confiance établie avec la Tunisie, tous nos autres partenaires aussi régionaux et internationaux. Et nous avons fait plus et mieux que les années passées encore. Tout n'est pas parfait, il y a encore du chemin à accomplir pour sauver des vies en Méditerranée, pour remettre la Libye sur le chemin de la stabilité, de la démocratie, je l'espère, demain. Et en chiffres, par exemple, cette année, c'est une déclaration qu'a faite il y a une dizaine de jours la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, lors d'un débat au Parlement européen. Nous avons aidé avec les Nations Unies en Libye à sauver déjà plus de 16 000 vies humaines de migrants qui étaient retenus dans des camps en Libye, dans des conditions les plus extrêmes, les plus atroces qui soient. 16 000 migrants dont les vies ont été sauvées en Libye, sur le sol libyen, grâce à cette opération, grâce à cette coopération internationale. Voilà. أنقذنا إلى حد الآن 43,000 شخص. ما نقوم به حين ننقذ الأشخاص في عرض البحر هو أننا نأخذهم إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ونحن نعتمد مبدأ عدم الإعادة القسرية أو نون غوفولمون، وهو يعني أن لا نعيد قسرا الأشخاص إلى بلدان ثالثة. إذا حين نتحدث عن إنقاذ الأرواح هذه ليست فقط تقع ضمن مهمة عملية صوفيا، ولكنه واجب أخلاقي وواجب يقع على عاتق الدول ككل. We always rescue people that are in the need at sea.